focusing as well. Oui, monsieur. Merci, je m'excuse pour la voix. Thank you. I'm sorry for the J'ai voice. avalé un crapaud. I have problems with my voice. Ma question s'adresse à Madame de la société civile. Madam my question is mostly addressed to the madam who works in the civil society. À part l'expérience du modèle Panzi, Apart from the qu'est-ce que vous êtes venu dire au docteur Mukwege? Est-ce qu'il est, bon, except the Panzi experience, what else did you come to tell Dr. Mukwege? on sait qu'il défend les droits humains, il est défenseur des droits humains, il est prix Nobel de la paix 2018. We know that despite the fact that he's a physician, he's also a human rights defender. He was awarded the Nobel Peace La Prize. cause des femmes. Chez vous, au Tigré, est-ce que le gouvernement éthiopien a reconnu qu'il y a eu des violences là-bas, des viols, des violences sexuelles? Et qu'est-ce que vous voudriez que le docteur Mukwege fasse? Where did your government recognize that there were rape and sexual gender-based violence done on victims during this conflict? So if they recognized it or not, what is the message you would like Dr. Mukwege to do for this? Voilà. Et une question en Swahili pour le docteur. Daktari, unawaambia au watu nini au ujumbe wa Ethiopia wa Tigray unawaambia kitu gani? Unawaahidi kitu gani? Message for the people for Ethiopia, what you wish they did. That's the question for him in Kiswahili. Thank you. Merci. I would like to say there are a lot of like 100,000 women who was raped as it was used, war was, sexual violence was used as a war weapon. Je voudrais dire que c'est des milliers de femmes, des centaines de milliers de femmes qui ont été violées et dans notre conflit, le viol a vraiment été utilisé comme une arme de guerre. So the 100,000 are the one who was exposed, but we have the women who didn't speak up for what they have done, what they have been done to them. So I want the world to know there is a lot of women who is still not exposing themselves for the media or for even they didn't seek any medical attention still. Je voudrais dire qu'à part celles-là qui sont connues, il y en a d'autres centaines de milliers d'autres femmes qui n'ont pas eu le temps de s'exposer, de parler, d'atteindre des médias ou des structures de prise en charge. So I would like all of you to know that we are on the progress of going for the improvement of the medical, any other the social, the legal issue, but still we are on the beginning of the journey. Je voudrais vous dire et je voudrais que vous sachiez que nous sommes en train de commencer notre voyage pour que ces milliers de femmes qui ont été victimes de viols aient accès à la prise en charge, qu'elle soit médicale, légale, psychosociale et d'autres. Le voyage vient seulement de commencer. So by coming here, I personally gained a lot of energy and also hope that if we work, everything can change. Maybe it might take time, but hopefully we will change this. Si nous sommes venus ici, c'est parce que nous avons eu à amasser des énergies pour arriver afin que les changements puissent venir. Nous sommes très sûrs que ça peut prendre du temps, mais les changements finira par venir. Est-ce que le docteur Mukwege peut être votre porte-voix également? Do you think that Dr. Mukwege will be the kind of your spokesperson? Yeah, yes. Oui. Je crois qu'il a répondu. D'accord. Merci. I think that I know he will. Et j'espère qu'il le sera. La question c'était Unawaahidi nini hao watu hasa na ujumbe kwa wale wanawake wa Tigray? asante. Mimi nadhani mateso haina mpaka, na wakati mateso inafika kwa wanadamu ni lazima sisi sote tusikie kama hii ambayo inafikia wenzetu ingeweza kuwa sisi, na wakati yenye tunakuwa na uwezo wa kutetea au wa kuzuia mateso yasifike, ni lazima tuifanye. Na nimesema kwa Kifaransa kama tunajua kama kwa Tigray kumepita mambo mengi
yasiyokuwa halali, mambo mabaya yametokea kwa wamama, na hii ambayo tumeanza ni mwanzo, na matumaini yetu ni kusema usikue hata mama moja Tigre ambaye atakosa matunzo na asipate kupata hii ambayo tunaona inahitajika, matunzo ya kimwili, matunzo ya kimawazo, kusaidiwa kiuchumi na kupata haki yake, sababu nadhani hii yote haiko mambo ambayo tunaleta, ni mambo ambayo inahitajika kwa kupata uponyaji, na tutakuwa pamoja kwa kuendelea kuambia dunia kama watu wa Afrika nao ni watu na ni lazima tushikiliwe pia sawa vile watu. Wanazungumza juu ya shida za nchi zingine, lakini shida kubwa zinapita Afrika ni sawa haziko, na hii hatutaendelea kuikubali. Hata viongozi wetu waelewe kitu moja, ikiwa wao wanafunga macho juu ya mateso ya Waafrika, si wengine watatushughulikia. Ni Waafrika na viongozi wetu ndio wanapaswa wajishughulishe na shida ambazo zinatokea. Asante. Oui, merci. Je m'appelle Badi Banga Poivre d'Aurore. Je représente le journal Le Quotidien du gouvernement. J'ai deux questions précises pour le docteur. Docteur Denis Mukwege, le modèle holistique de pensée, qu'est-ce qui le rend si exceptionnel et inspirant à l'échelle internationale? En quelques petits mots. Une dernière question. La République démocratique du Congo est considérée comme la capitale mondiale du viol, à trois raisons. En tant que prix Nobel de la paix, quels efforts fournissez-vous concrètement pour que cette ligne rouge soit désormais tracée et que le Congo devienne ce pays où la violence n'est plus utilisée comme une arme de guerre? Merci. Bon, je pense que par rapport à la première question, le modèle holistique de Panzi a ses caractéristiques. Ça veut dire que la prise en charge des victimes de violences sexuelles s'est fait à un seul endroit. La victime est écoutée une fois et entre dans le système où elle n'est pas obligée de répéter plusieurs fois son histoire puisque ça la traumatise. Pendant qu'elle est dans le système, elle a un soutien de ce que nous appelons les mamas chéries. Donc, leur soutien pendant tout le parcours, ce qui leur permet en fait de pouvoir utiliser tous les services que nous avons à la carte. On les explique ce qu'on peut donner et on laisse à la victime de choisir qu'est-ce qu'elle va utiliser et qu'est-ce qu'elle ne va pas utiliser. Et nous voyons très bien qu'à la sortie, ces femmes transforment leur peine en pouvoir. Nous voyons qu'à la sortie, ces femmes, quand elles retournent dans leur village, elles deviennent des véritables leaders communautaires. Donc ça veut dire que cette prise en charge qui est holistique permet en fait les femmes de restaurer leur dignité. Et lorsqu'elles restaurent leur dignité, elles ne le font pas pour elles-mêmes, elles le font également pour leur communauté, leur famille. Et je pense que c'est un modèle pour moi qui peut permettre de reconstruire le tissu social détruit par la guerre. Votre deuxième question, c'est... Oui. Voilà, quels sont vos efforts concrètement qui sont fournis pour que la ligne rouge soit tracée et que plus jamais l'on parle de la violence utilisée comme arme de guerre? Effectivement, vous savez, le grand problème que nous avons et que nous devons observer dans beaucoup de pays, c'est que lorsque les viols apparaissent comme arme de guerre, le pouvoir n'accepte pas.
ceux qui ont utilisé cette arme n'acceptent pas. En République démocratique du Congo, même si vous l'appelez capitale du viol, mais vous savez très bien que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un engagement clair du gouvernement pour que les victimes de violences sexuelles puissent traduire en justice leurs bourreaux. Leurs bourreaux qu'on connaît, leurs bourreaux qu'on voit dans l'armée, dans l'administration. Et comment vous pouvez demander à ce que le bourreau puisse protéger sa victime? Nous le vivons en République démocratique du Congo. Et je pense que c'est un combat qu'aujourd'hui nous continuons à mener pour dire qu'il n'y aura pas la paix sans justice. Tout simplement puisque ceux qui administrent, ceux qui sont dans l'administration, dans l'armée, dans la police et dans les services de sécurité, ils viennent de groupes armés. Ils sont responsables de ces viols. Et je pense qu'à partir du moment où ceux qui dirigent sont également bourreaux, ça pose un problème de pouvoir tout simplement résoudre la question. Et je suis désolé, on a des situations comme ça en République démocratique du Congo, mais aussi en Éthiopie, en Tigré, ce n'est pas accepté que ça existe. Mais la meilleure façon, c'est qu'il faudrait que le pouvoir puisse accepter que la meilleure façon de restaurer la dignité des femmes, c'est tracer cette ligne rouge et que ça puisse concerner tout le monde, quel que soit celui qui commet les viols. Les viols, ça s'appelle viol, que ce soit commis par des agents gouvernementaux ou que ce soit commis par des rebelles, ça s'appelle viol et les femmes ont besoin de leur dignité. Et c'est nous tous qui pouvons dessiner cette ligne rouge pour dire celui qui passe cette ligne rouge doit répondre de ses actes. Merci.